Et hop tout le monde. Et hop tout le monde. C'est Maxime Clash. On se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto. Là, je suis au mauvais endroit. Voilà. Ici, c'est un premier tuto sur la commande /setblock. Donc, la commande /setblock, c'est une commande qui permet de poser des blocs. Donc, ça a été demandé par Manfreezy. Donc, déjà, on va passer à la commande de base. Donc, qui va permettre de poser des blocs. Comme voilà. Donc, la commande, c'est /setblock, les coordonnées, les petites vagues qui se fait avec Alt et 2, Minecraft .stone, votre bloc. Donc, ça fait apparaître une pierre à 3 blocs au-dessus du command bloc. Vous pouvez aussi faire dans le chat, ça va le faire par rapport à vous. Donc là, vous pouvez aussi remplacer les petites vagues par des coordonnées. Par exemple, voilà les coordonnées, Minecraft Stone, on l'active, et là, vous voyez, ça a mis un bloc aux coordonnées 918, 56 de hauteur et 559. Donc la commande, voilà, vous mettez juste, vous remplacez les vagues par les coordonnées, et voilà. Vous pouvez aussi changer le data des blocs. Par exemple, là, Stone 2. Donc vous verrez, on active, hop, ça fait apparaître un bloc de stone, mais c'est pas vraiment, c'est plutôt un bloc de granit poli. Ça, c'est des datas. Donc il n'y a pas tous les blocs qui ont chacun des datas. Par exemple, la roche, vous voyez, roche Minecraft Stone, ici Minecraft Stone, etc. Et vous voyez, il y a hashtag 0001. Et après, il y a /5. Donc ça, c'est le data, le 5, par exemple. Donc, par exemple, si je mets 5, que j'active, ça va mettre un granit. Donc, il y a beaucoup de gens sur moi, à chaque fois, je flippe. Donc, voilà. Donc, mais il y a un petit problème. Attendez. Voilà, donc, j'ai oublié de poser le bloc, que j'avais déjà fait. Donc, si un bloc est déjà présent sur les coordonnées, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, j'ai mis 3 blocs ici, ils sont chacun. Donc, il y a 3 options. Donc, il y a le replace qui va remplacer le bloc présent, le kill qui va garder le bloc déjà présent, et le destroy qui va dropper le bloc déjà présent. Donc, vous voyez, hop, ça l'a transformé. Ici, ça va le garder. Donc, j'ai beau, hop, voilà. Et le destroy, vous voyez, ça va le détruire. Vous voyez, ça l'a droppé, il est là. Donc, comment je fais ça? Donc, c'est simple. Vous devez mettre obligatoirement le data. Donc, même si c'est un bloc avec 100 data, vous devez mettre 0. Et après, vous mettez soit replace, soit keep, ou soit destroy. Donc, voilà. Mais aussi, il y a un truc très extraordinaire, c'est qu'on peut mettre des loots directement dans un coffre. Par exemple, voilà. Donc là, j'ai fait apparaître un coffre. Comme vous voyez, il y a 5 coffres dedans. Donc, comment j'ai fait ça? C'est avec le tag item. Donc vous mettez item avec un majuscule, 2 points, le gros crochet là. Après le crochet, ID 2 points, l'idée de votre bloc. Donc moi j'ai mis chest. Vous mettez virgule, compte. Donc ça c'est le nombre de blocs. Vous en aurez besoin aussi dans mon prochain tuto avec les villageois. Donc compte 5. Donc là ça veut dire 5 coffres. Donc par exemple si on va mettre redstone block. Et après on met combien? On en met 2. Donc là vous verrez, donc là il faut détruire ça parce que de base, enfin on n'est pas obligé de détruire, mais de base le compte bloc si vous mettez par replace, ça va être de base sur replace. Donc avec les loots des coffres, donc là on va les activer. Et là vous voyez 2 blocs de redstone. Donc après les autres c'est avec les replace items. Je ferai un nouveau tuto si vous voulez sur le replace item. Et voilà. Donc là, par exemple, vous avez un exemple d'un tag, donc le tag item. Mais il y a un autre tag, par exemple, le tag secret, donc un autre exemple de tag, enfin, c'est plutôt le tag lock. Donc déjà, ça on va casser. Donc là, on va faire apparaître un coffre avec donc 0 replace, avec le tag lock de .john. Donc vous allez voir tout de suite. Hop, donc là, ça va apparaître un coffre. Et comme vous voyez,
c'est marqué coffre verrouillé. Donc, je vais prendre d'autres trucs. Par exemple, on va prendre 2 leviers. Une patate, une pomme en or. Donc, il y en a un, là, on va le renommer John. Et là, vous voyez, on prend un levier. C'est toujours verrouillé. Mais avec un objet qui s'appelle John. Attends, j'ai mal John. Voilà, sans majuscule, excusez-moi. Le petit fail. John. Hop. Donc là, vous voyez, là, on peut voir le coffre. Alors qu'avec ça, on peut pas l'ouvrir. Il faut juste un item qui s'appelle le même nom du coffre. Donc, par exemple, là, j'ai appelé John. Là, j'ai un levier appelé John. On peut mettre avec tous les objets. Ça marche avec comme en or. Ça marche avec tout. Donc, ça, c'est très utile pour tout simplement cacher ses coffres en faction s'il y a des plugins pour pas qu'on ouvre des coffres. Donc, voilà. Donc, après, vous pouvez combiner plusieurs plugins. Enfin, oula, je remets le tout. Plusieurs tags. Donc, après, vous mettez virgule, vous mettez le nom du tag, etc. Donc voilà, donc par exemple, vous pouvez cumuler le item avec le tag lock, ce qui fera, par exemple, quand vous ouvrez un coffre, il y aurait ça, etc. Donc voilà, c'était tout pour les 7 blocs. Donc c'est pas beaucoup. Après, il y a beaucoup d'autres tags. Les tags, c'est quand même assez compliqué. Oula, c'est assez compliqué. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Black Cat. Là, mais là, je te passe au. Là, je te passe encore plus. Ah mais non, ah mais non. Bon, en fait, c'était Black Cat. Bye.